à départ pour la Suède, sauf que j'ai oublié bien entendu quelque chose, mon porte-carte avec ma pièce d'identité. La galère dès le matin, j'étais là, je voulais manger mon petit déj tranquille. Et non frérot, à Lambon, il est moins 10 et on a notre train à 7h15. Non mais là tu crains là. Là tu crains. Non, mais t'es beau. Par contre là tu peux couper Johnny. Là tu crains. Let's go Joe. Putain c'est bon ça. Putain. Non, être pressé comme ça. Le mec il arrive, il est en retard au taf là. Il est 7h moins 5. Ah, il nique sa mère le Dodan. Ça passe crème avec ces caisses là. Et là toujours dans la zone rouge. Sinon, Voilà, on veut le feu vert, Loris. Ah, nique sa mère. Ouais. Il est orange mûr. Voilà. Putain, faut tout faire. Allez, let's go. Le train qui est sifflé, j'espère que c'est pas le nôtre. Il s'appelait donc Vincent. Et profitez de la file prioritaire. En ce moment, vous bénéficiez de Paris-Montparnasse terminus. Nos TGV seront reçus à la voie numéro 9. La descente s'effectuera côté droit dans le sens de la marche. Avec TGV Nous, vous avez choisi le mode de transport le plus écologique pour votre voyage. Merci d'avoir préféré le train. Bon les gars, arrivé à Paris, direction Charles de Gaulle l'équipe pour aller à Copenhague récupérer la 306 câble les gars, ça va être du sale. Et puis donc là, faut qu'on se mène le cul parce qu'en fait on n'a que 2 heures pour aller à Montparnasse, prendre l'avion et décoller. Donc on va vous filmer ça les gars. Ciao. Bon les gars, on est dans le timing. Romiche, ça balance. Les dédales de Paname les gars. Boum, RERB. Let's go. Ok, bon les gars, bien arrivé à Charles de Gaulle après la petite mission métro, TGV et tout le bordel. Objectif, aller prendre un petit café parce que ça va nous faire du bien. Et puis let's go to Copenhague. Putain, l'écran magnifique. Petit écran incurvé les gars, mieux que celui de Romain pour faire les montages. Hein. Sinon t'auras un écran de cette taille là, ça serait bien Michelot. Et puis donc on est sur quoi? Terminal 2B? 2A? 2B. Ok. Maman il rigole zéro lui avec son sac à dos, Seigneur. Quelle bonté. Bon la pause club de Romain. Donc là les taxis ils roulent tous en Toyota. Il y a une raison les gars, parce que tu peux leur caler 1 million de kilomètres, c'est fiable, ça consomme pas, c'est des beaux petits modèles. On va d'ailleurs essayer d'interviewer un chauffeur de taxi là. Non. Oh ça va les gars? Ouais. Maman la beauté. Petite dodoche des familles. Dernière ligne droite avant de récupérer la 306 cab. Ça va être incroyable. Boîte méca, décapotable, on va être au maximum. Là je viens de me taper une petite salade tomate mozza, 15 € les gars, c'était un enfer mais elle était excellente. Donc voilà, là petit avion donc, de chez Norwegian Airlines. Ouais. Norwegian Airlines. Nice. Avec un petit café à l'intérieur, je pense qu'on va être pas mal mon Romain. Qu'est-ce que t'en penses? On va se prendre un whisky surtout. No way, man. No way. Mais là il est 10h40. C'est parfait. C'est un peu tôt, mais écoute. Hein. Là il est 13h20, 13h30, on a 40 minutes de retard. Là il faut qu'on récupère une bagnole de loc pour aller directement récupérer la 306 qui est en Suède. Donc là, go Europe Car, go récupérer la loc, go renta la loc.
Et après, let's go to la Suède. Maman. Ça va pas être une Lambo. On est sur Volkswagen. On va être sur une petite Polo des familles. La dernière fois, on avait une Merco, une petite CLA qui était vraiment sympa. Je pense qu'on avait été upgradé. On va tester ça, on va voir ce que ça a dans le FIAC. Mais à mon avis, ça doit pas gonfler. Allez. Allez, c'est parti. On a une petite heure là pour arriver en Suède. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, on est sous la mer. Histoire de relier le Danemark à la Suède. En tout cas, la petite Polo, elle se conduit bien. Petite boîte auto, voilà, on est tranquille. 100, 110, on respecte les limitations. Et on va essayer après d'enchaîner avec un petit casse-dalle rapide sur la route ou un petit restaurant là-bas assez typique. Comme ça, on va vous montrer un petit peu l'ambiance suédoise. Et là, au loin, on voit le pont. Je sais pas combien on a payé là, parce qu'il y a le pont. On a fait via Europcar un pass pour pouvoir accéder en fait en Suède. Donc là les gars, le pont il est incroyable, on a l'impression qu'on passe les portes du Mordor, frérot, pour se rendre dans la terre des blonds. La terre des blonds, frérot. C'est bien, faut qu'on profite là de la Polo, du confort, parce que je peux te dire qu'après les gars, on a 16 heures de route avec la 306. Donc ça va être différent au niveau du confort. D'ailleurs, faut que tu me fasses penser, faut qu'on s'arrête pour récupérer des boules pièces. Parce que Romain, ce que vous ne savez pas, c'est une vraie pétoire la nuit, le gars. Donc s'il n'y a pas de boucle caisse, tu dors pas de la nuit. Donc clairement ça va être la mission numéro 1. Quel menteur. Ouais, c'est ça, ouais. Quel menteur, il dort, il s'en rend pas compte. Fumier, va. Fumier. On est arrivé dans le garage Auto Séverin Group, plutôt Séverin Auto Group. Avec notre bonne vieille Polo des familles. Donc là on se trouve dans le sud de la Suède, plus précisément à Orby, pour aller récupérer cette petite pépite. On va rouler 1800 bornes avec cette magnifique Peugeot 306 cabriolet de phase 1 dans un magnifique coloris orange-rouge avec le 2 litres, le plus gros moteur. Donc franchement ça va être du plaisir. On va rentrer à l'intérieur, on va essayer de parler un peu plus doucement. Donc là on arrive ici et il y a un super line-up de mobs. Honda Monkey 125, ça c'est vraiment fun, avec un bel échappement Yoshimura. Ça c'est top, c'est magnifique. Donc c'est vraiment la petite 125 sympa. La petite déneigeuse des familles. Donc ça c'est vraiment sympa. Magnifique Defender qui a été rehaussé. Le 2 litres 4 donc diesel de 120 chevaux. Exactement. Peinture Raptor. Donc ça les gars c'est inrayable. C'est pour faire du off-road. L'intérieur il est plutôt propre. Hein. Franchement c'est plutôt cool. Avec la belle plaque là. Franchement ils ont quand même un beau design sur leur plaque. Chevrolet Camaro 6 litres de V8 430 chevaux et je crois que c'est une boîte manuelle. Donc celle-ci franchement la couleur gris anthracite elle est magnifique. Les jantes chromées, petite Mégane RS, ça c'est beau. Jaune Cirrus, une petite française qui est là, une petite pistarde, ça c'est magnifique, j'aime beaucoup. 250 bœufs. En plus elle a été ressautée, vidée à l'intérieur, donc celle-ci je pense qu'elle fait pas que de la nationale. Magnifique Mercedes GLE 350D. C'est des bagnoles qui sont assez âgées. Elle est de quelle année? 2016, donc ça va avoir bientôt 10 ans. Et franchement elle a une belle gueule. Et là on va avoir une turbo. Turbo avec une boîte manuelle, donc franchement ça c'est sympa, avec un bel intérieur. Ouais, franchement elle est plutôt propre la Porsche. La face avant c'est comme la 4S qu'on avait filmé en Espagne, sauf que l'arrière tu vas pouvoir retrouver l'aileron justement significatif et qui représente bien les modèles turbo, où il y a cet aileron qui se déploie. Les sorties d'échappement, celles-ci sont pas d'origine, donc elle est assez sympa. Et on finit par, moi je trouve ça sympa, le magnifique camping-car. Ça, je pense qu'un jour je vais y passer en mode beauf. Je me permets de monter dedans parce qu'on va quand même regarder. Qu'est-ce que c'est sympa. Là t'as tes deux gosses mon Romain, tu les fous à l'arrière ici avec du dessin, du coloriage. T'as Léo elle est en train de préparer les raviolis. Et toi t'es là mon Johnny, t'es en train de conduire. Tu traverses les States. Non franchement
C'est un bon délire. Putain, c'est sympa là, le truc de camping là. Putain, c'est énervé. Donc une magnifique tente. Putain, à la transporter, ça va être une galère. À suivre, à faire à suivre sur la route, les gars. Peace. On a dû rouler à peu près 3 bonnes heures. 3 bonnes heures, donc on a traversé le sud de la Suède. On a déposé la Polo chez Europcar à Copenhague. Donc là, petit bateau, petit ferry. Donc on va vous montrer la 306 là, comment elle a roulé. On est allé la sauver du pays des Vikings, les gars. Jantes qui vont bien, les petits phares jaunes à l'intérieur. Elle est quand même bien posée sur la route. Donc là, on va se mettre dans le bateau, on va essayer d'aller casser la croûte un peu. Et après, il nous reste 3 heures de route pour retrouver l'hôtel. Donc vers 23h, on sera à l'hôtel. On n'est pas si mal, mon Johnny. Là. Moi j'ai une énorme saucisse, frérot. Une maxi saucisse avec plein de frites. Ah ouais, là la portion ils ont de frites, pas rigolé frérot. sur les frites. Ils ont mis une espèce de sauce, frérot, avec un peu de curry. Pomme, les gars, bouteille d'eau, bien sûr, on se régale. 3,90€ la bouteille. Ah, ça rigole pas. Goranta. Ouais, mais ça te fait de hot dog à la Franchement, c'est pas mal. Une belle saucisse curry, sauce moutarde, ketchup, ça fait le taf. Et regardez, les gars, dans quel cadre ils mangent. Incroyable. C'est pas mal ça, hein. Franchement, mec, on est au max là. Hein. Il est archi dégueulasse. Je pense que si je mets les essuie-glaces, ça va empirer le truc. Tu sais, ça va te faire le truc baveux, tu sais, avec les restes les restes de. Sûr. Vas-y, on essaye. Allez, on essaye pour le fun, les gars, c'est pour vous. Bah non, mais vas-y, mais il y a un coup de live vite là. Tu fasses vraiment du beurre. Tu veux vraiment. Ouais, ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. Ils sont collés, les pire refs. que crade. Ah ouais, c'est l'enfer là. Ouais. You done? Good. Qu'est-ce qu'il fait ce gars? Ah, lui se régale. Il se prend double macchiato. Là, les petits muesli. Ah, faut pas oublier qu'on est en Allemagne, les mecs. Donc, il n'y a pas trop de genre de Nutella. Que des vrais trucs. Des œufs, du bacon et du bon pain de ch... Nice. Bon, les gars, c'est reparti pour l'aventure. C'est plutôt verdoyant dans le coin. C'est assez sympa. En plus, on a un beau temps. Il est 9h là, on est vraiment dans le nord de l'Allemagne. Donc faut pas traîner les gadgets. Bon les gars, petit arrêt dans le centre-ville de je ne sais où. Là la bonté. Ah, regarde, pas d'immatriculation. C'est criblé. C'est criminel. You are a monster. Donc là on est en Hollande, on va dire qu'on a fait la moitié du trajet entre la Suède et la France. Donc mi-chemin, on est à côté de Maastricht. Donc là, petite pause café, tranquillou. On regarde un peu la voiture, l'état général, et franchement elle tient bien la route.
on a ouvert le capot histoire de regarder un peu la gueule de la mécanique. Et là, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc là, vous voyez le fameux 2 litres qui marche plutôt bien. Donc c'est pas une foudre de guerre, mais ça marche correctement. Le badge Farina, histoire de rappeler un petit peu le designer de la 306. À l'arrière, on les reconnaît les phases 1 parce qu'elles n'ont pas le logo. C'est vraiment assez sobre. Tout a été fait au niveau de l'entretien. Il y a eu tout ce qui était courroie de distribution, courroie d'accessoires, vidange, donc on a tout fait. Et il y a un petit trou au niveau de l'intermédiaire, il fait un peu trop de bruit, je pense qu'on va changer ça. Écoute, on profite, on chill, on a du beau temps, donc ça c'est cool. Voilà quoi. On est en train de vivre ce que les Parisiens vivent tous les jours. Ah ouais, Les bouchons. les putains de bouchons sauf qu'on est chez les Belges. Et on l'a fait 3 fois aujourd'hui les bouchons. Ah, on a fait toutes les villes. On s'est senti parisien là pendant bien 2 heures là, facile hein. À chaque bouchon on décapotait. Est-ce qu'on décapote ou pas? Ah là il y a un petit air frais là en Belgique. Ouais, donc on va pas décapoter. Regarde. On est arrêtés comme des cons. She said that she love my big ass bitch. She said that she love my big ass bitch. She said that she love my big ass bitch. She said that she love my big ass bitch. Big and better shit bigger than left. Big and better shit bigger than left. Try with some funny shit, shoot it up. Big and better shit bigger than left. Il est 18h15. On devrait arriver à Poitiers sur les coups de minuit si on s'arrête pas. Mais je pense qu'on va quand même s'arrêter pour mettre de l'essence parce qu'il y a un petit réservoir. On a dû mettre au moins 4 fois de l'essence déjà. Les paysages sont jolis. On a eu la chance, on a quand même eu du beau temps là sur la route. Pas de tuiles, pas de galère avec la voiture. Allez, dis bisous. Bon l'équipe, bisous. On se tient au jus sur la route. Prochaine étape, le repas de ce soir. Bon les mecs, pause déj terminados. Romain qui reprend le volant. Donc voilà, petite aire d'autoroute, on a du soleil, on est bien. Donc vamos. Yes, it's great to be back on the road again. Dernière ligne droite les mecs, il doit nous rester 200 bornes je pense, même pas 1800 km les gars, avec la petite 306. Mais on va essayer de vous faire un débrief le lendemain, voilà, quand on va représenter la voiture. Mais je pense que le vlog va se terminer là, parce qu'on commence à être au bout du rouleau. Là on est en train de mettre le 8e plein. Le plus cher c'était 2,23 sur du SP102. Donc vraiment restez connectés et s'il vous plaît l'équipe, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo.